bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance du sabbat Ostara. Alors, bon, Ostara, ça c'est pour les païens, les sorciers, les sorcières, hein, plus connu sous le nom de Pâques. Voilà, bienvenue pour votre tirage de Pâques, les amis. Voilà, je vous ai sorti le petit lapin pour la bonne, pour l'occasion, avec les petits œufs, etc. Voilà. On est sur le thème. Je vais vous proposer une guidance à 3 choix. Donc en fait j'ai isolé d'un oracle avec des animaux qui me font penser un peu à cette période là. Voilà. Oh. Donc là ça sera le petit canari là, petit oiseau. Love is all around. L'amour est tout autour. Excusez-moi. Ah là là. Deuxième choix, ben, la colombe. Donc on a l'amour, on a la paix. Hein. Vous allez pouvoir choisir ce qui vous parle le plus. Et un autre petit canari. Bon, j'avais pas mis que des canaris, je vous jure. Il y avait des petits lapins encore. Il y avait des vaches. Il y avait le cygne, machin. Bon. Allez, c'est eux qui ont voulu s'exprimer. Donc, on a l'amour et tout autour avec ce petit oiseau là. Voilà. On a la colombe. Faites la paix. Voilà, si ça vous parle. Par contre, là, on a 21 et 12. Là, on a, au niveau synchronicité, on est pas mal. Hein. 21-12, 21h12, c'en est une. Voilà. On ne sait jamais, ça peut vous parler si vous préférez les chiffres et l'esprit du petit canari. Et chanter votre propre chanson. Voilà, donc vous pouvez faire pause, vous pouvez choisir soit avec les chiffres 41, 21 ou 12, soit le petit animal qui vous parle le plus. On a quand même ici des instruments de musique de chaque côté. Enfin, ça c'est pour passer la musique, ça c'est pour jouer de la musique. Et les 3 oiseaux, attendez, je sais pas si les autres aussi. Ah, j'avais jamais remarqué, en fait ils ont tous plus ou moins une couronne, les animaux sur cet oracle. Mais bon, quand même, là on a 3 oiseaux avec une couronne. Donc voilà, faites votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1 qui avait choisi l'amour et tout autour. Voilà, on va aller voir. En fait, j'ai... On va passer en revue 5 questions. Donc, c'est tout autour de Ostara. Donc, on va passer en revue 5 questions. On va passer en première question. Bah, vous allez les voir au fur et à mesure. Je vais pas vous dire... je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, première question. Qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré dans ma vie pour trouver l'harmonie, hein, grâce à l'énergie d'Ostara ou de Pâques selon vos croyances. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré dans ma vie pour que je puisse trouver l'harmonie. Voilà, un petit coup. Sous vos yeux ébahis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a besoin d'être harmonisé ? Les relations avec les autres, l'impact que les autres ont sur vous en fait. Ah ouais. Ce qui a besoin d'être harmonisé pour vous, groupe 1, c'est vraiment la vie des autres en fait. Faut vraiment vous en foutre, clairement. C'est ça qui a besoin d'être harmonisé chez vous, c'est le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire, vraiment il faut que vous travaillez là-dessus. A priori c'est ce que vous disent les guides pour le groupe 1, alors ça vous parle pas, passez au groupe 2 hein. Mais en tout cas pour ce groupe là, pour ceux à qui ça parle, c'est que vraiment ça vous empêche des fois de dormir quoi, les attaques des autres, la façon dont vous avez répondu aux autres aussi, vous n'êtes pas responsable hein, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais vous n'êtes pas responsable de comment les autres vont le prendre. C'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps.
Après, j'en lis tellement que je pourrais pas vous dire de qui c'est, malheureusement. Donc, voilà ce qui a besoin d'être harmonisé chez vous, les amis du groupe 1, pour trouver un peu plus d'équilibre. Ben oui, hein, ça vous empêche de dormir ou même d'interagir normalement ou de vous sentir acculé en permanence. Non, c'est pas l'objectif, hein, les gars. On va aller voir la question 2. La question 2, c'est ce qui est nécessaire de planter. Quelles sont les graines que vous avez besoin de planter? Voilà. Essayez d'être clair. Qu'est-ce que vous avez besoin de planter? Ça, c'est un vieux tarot que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc, il est très, très ancien et je m'en suis pas encore servi sur la chaîne. Alors, ce que vous avez besoin de planter, le pape. C'est quand même une arcane majeure. Je vais les lire à l'endroit. En fait, pour la petite histoire, il n'y en a pas 78. Il n'y a que les honneurs, donc la cour, et les arcanes majeures. Il n'y a pas tout. Donc, les messages vont être très clairs et denses, on va le dire. Voilà. Donc, il y aura beaucoup d'arcanes majeures, mais c'est normal. Alors, ce que vous avez besoin de planter... Eh bien, au printemps, il va falloir... le pape et la force, c'est un petit peu s'imposer, quoi. Imposer son style. Ici, le valet de denier, c'est un débutant au niveau matériel, au niveau sous, etc. Donc, ce qu'on vous incite à planter, c'est aller voir ce que vous pouvez faire pour gagner plus d'argent, pour être plus confortable dans vos vies, parce que visiblement vous avez quelque chose dans votre vie qui vous permet de gagner un petit peu plus d'argent. Et on vous encourage à le trouver et à planter ces petites graines là pour pouvoir gagner davantage au niveau matériel et financier, hein. Les deniers ou les pentacles, c'est le pratico-pratique, mais c'est aussi être ancré et stable. Donc là, on vous incite avec les deniers, en démarrant avec les deniers, c'est voilà, à trouver beaucoup plus d'ancrage et de stabilité dans votre vie. Alors, on va aller voir maintenant avec le printemps, le Pâques et le Sabbat Ostara. On va aller voir ce qui est prêt à naître dans votre vie. Qu'est-ce qui est prêt à arriver dans votre vie? On va prendre le Pixies. Le Normand Pixies. Qu'est-ce qui est prêt à naître dans votre vie à l'occasion de Pâques? L'enfant. Alors, peut-être une naissance, hein, carrément. Voilà, une annonce de grossesse. Wow, les oiseaux, donc là, vraiment, c'est une annonce de grossesse, hein, pour beaucoup. Et en plus, la question, c'est qu'est-ce qui va naître? Et le soleil. Alors, le soleil, c'est l'éclaircissement sur une situation. Donc, ce qui est prêt à naître dans votre vie, c'est peut-être une envie d'enfant ou d'adopter. Une envie de communiquer avec quelqu'un ou une envie de communiquer pour faire la lumière sur une situation. Je vais prendre d'autres cartes. Ouais, peut-être au travail, faire la lumière sur une situation au travail. Les messages sur un choix que vous souhaitez faire. Et l'étoile sur l'enfant. Donc pour le groupe 1, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui aimeraient avoir un enfant, un projet d'enfant, etc. C'est tout à fait possible à Pâques. En tout cas, les énergies d'Ostara vous le permettront beaucoup plus facilement. On va aller voir en question 4 l'abondance.
sur quoi vous pouvez vous appuyer. À Ostara, sur quoi pouvez-vous vous appuyer pour réussir? Alors, on a encore l'idée de naissance. Hein. Donc là, il y en a beaucoup, groupe 1. Vous regardez ce choix parce qu'il y a la naissance d'un nouveau projet, un éclaircissement, un nouveau vous aussi, puisqu'on a vu que les communications avec les autres, c'est un peu souffrant, ça vous culpabilise souvent. Et peut-être qu'il y a un nouveau vous qui va naître à Pâques. En tout cas, c'est la naissance d'un nouvel ancrage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous aviez la carte de la force et du pape. Hein. On sentait qu'il y a la naissance de l'ancrage qui allait arriver pour vous. Hein. Et l'homme. Alors, soit c'est vous l'homme, soit c'est l'autre. En tout cas, dans votre couple, votre couple vous aide à donner naissance à des nouveaux projets et surtout à vous ancrer dans votre vie. Pour les célibataires, soit vous êtes l'homme et donc le Pâques va vous motiver à vous ancrer, voilà, à vous respecter davantage, à obtenir plus d'abondance et surtout plus de respect des gens qui vous entourent. Hein. Souvent, on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous vibrez pas le respect pour vous-même, vous n'aurez que des gens qui ne vous respectent pas autour de vous. Hein. C'est un exemple. Donc là, vous pouvez vous appuyer sur soit vous-même, soit votre amoureux, soit votre part masculine. La part masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la part qui actionne, c'est l'action. Donc là, on vous enjoint, on vous demande de passer à l'action pour avoir un meilleur ancrage. Voilà pour le message de la question 4. On va aller voir la dernière question. Comment pouvez-vous profiter au maximum de cet équinoxe d'Ostara, de Pâques? Le feu. Visiblement, l'équinoxe va vous apporter beaucoup de chaleur, de joie, de fêtes. Il va y avoir peut-être des fêtes, que vous allez peut-être organiser une fête, justement pour adoucir vos relations, pour trancher, pour discuter, pour apprendre à connaître les gens autrement. En tout cas, l'énergie de l'équinoxe va vous amener à faire la fête, à rencontrer des gens, à profiter de la chaleur des autres, hein, d'échanger avec d'autres personnes. Il y a vraiment ça. Vous allez voir, pour le groupe 1, hein, pour si ça vous a parlé depuis le début, en tout cas, c'est ce que ça va vous apporter. De la chaleur, de l'envie de sortir, d'écouter de la musique, et puis de trancher vers un démarrage, hein, c'est le numéro 1, démarrer de nouvelles relations dans une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit. Voilà ce que va vous apporter l'équinoxe d'Ostara, le groupe 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances ou pour le choix 2 et 3 si vous aviez hésité. Allez, bisous, ciao ciao. Au groupe 2, ceux qui ont choisi la paix, ceux qui ont choisi la colombe de la paix, bienvenue à vous pour le tirage de Pâques et le sabbat d'Ostara. On va passer en revue plusieurs questions. La première, on va aller voir de quoi vous avez besoin pour rééquilibrer votre vie. Qu'est-ce que vous avez besoin, groupe 2,
pour rééquilibrer votre vie? Le page de pentacle. Waouh! Le 10 de pentacle. Donc on passe du page au 10, ok. Alors, on a... Nous avons le page de pentacle, le 10 de pentacle avec le jugement. Bon. Ce qui a besoin d'être équilibré dans votre vie, c'est l'abondance, clairement, puisque c'est vous avez 2 pentacles et vous avez en plus le jugement. En plus, c'est le même personnage là. Donc, ce que vous devez faire pour trouver l'harmonie, ce qu'on vous conseille, c'est d'améliorer tout le côté matériel, le côté financier, et puis aussi tout ce qui est pentacle et denier, c'est l'équilibre et l'ancrage. Hein. Donc, il y a un besoin ici d'équilibrer tout ça. En tout cas, vous êtes guidé vers ça. En fait, groupe 2, vous en êtes à un moment de votre vie où de toute façon, on vous montre la voie pour trouver un équilibre familial, vous mettre en couple pour certains, ou acheter une maison avec votre chéri. Voilà, vous transposez à votre situation. Qu'est-ce que vous devez planter comme graine pour y arriver? On va aller voir ça. Ouh. Bon, il y a celle-là. Donc là, a priori, il y a des choix à faire. Peut-être pas écouter trop les autres. Hein? Et puis, ne pas vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez de bien et n'écoutez pas les rageux ou les gens autour et surtout ne vous concentrez pas sur ce qui ne marche pas. Concentrez-vous sur ce qui marche dans votre vie. Hein. Voilà ce que vous pouvez planter comme graines. C'est quand même des messages assez forts. Qu'est-ce qui va renaître? Qu'est-ce qui va naître de tout ça? Qu'est-ce qui va naître de tout ça? L'enfant intérieur, donc peut-être une certaine légèreté, hein, ouais, la fidélité et le voyage. Moi, je pense que du coup, en allant chercher ça, en faisant des choix, en n'écoutant pas les autres et en regardant le positif de votre vie, vous allez... ce qui va naître, c'est d'écouter un petit peu plus votre enfant intérieur, d'être un petit peu plus fidèle à ce que vous aimez, ce que vous êtes, et vous allez partir un peu plus à l'aventure, vers ce que vous aimez, ce que vous êtes véritablement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour obtenir tout ça? Vos émotions, votre intérieur, donc c'est vraiment sur vous, quoi. Hein. La communication et votre jardin, je pense votre jardin intérieur. Donc, en gros, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Bah, sur vous-même. Hein. Sur vous-même, votre capacité, il y en a beaucoup là dans le groupe 2 qui sont capables de communiquer, hein, de communiquer très sérieusement sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus, exprimer vos émotions. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur donc vos émotions, sur ce que vous êtes capable d'exprimer. Hein. Vous êtes un bon groupe 2, là on a des bons communicants, donc servez-vous-en pour avancer, pour faire naître l'abondance dans votre vie, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit au préalable. Et enfin, comment pouvez-vous profiter de cet équinoxe d'Ostara, de Pâques? Comment vous pouvez profiter de son énergie?
apprendre quelque chose, peut-être faire une formation, ou vous marier, ou rencontrer quelqu'un. Donc là, vous avez le chariot. Comment vous pouvez profiter? En fait, toute cette énergie de Pâques, c'est de l'énergie de joie, de chaleur, de jours qui rallongent, un peu comme le printemps, hein. C'est la naissance de... En fait, Ostara, c'est une déesse, hein, qui apporte la lumière à la nature pour que tous les animaux se réveillent et se mettent à véhiculer des graines et faire repousser les fleurs, etc. Hein. C'est la légende d'Ostara. Là, cette énergie-là... elle peut vous profiter en vous faisant avancer, comme ce chariot là, avancer mais très très vite, pour apprendre des choses, hein, apprendre à faire des choses que vous aimez aussi, et surtout à fréquenter des gens que vous aimez. Hein. Peut-être que, moi j'entends que vous allez voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous aimiez bien, vous allez reprendre des activités que vous aimiez bien, vous allez vous rendre compte avec cette énergie d'Ostara que vous aviez laissé pas mal de choses que vous aimez de côté et que des choses que vous avez envie de retrouver. Je pense que là, le message pour vous, groupe 2, c'est que voilà, vous allez retrouver des gens. C'est peut-être pour ça que vous aviez choisi la paix. C'est que vous allez faire la paix avec vous-même, ou peut-être même avec des gens que vous aimiez, que vous voyez plus, parce que pour des raisons X ou Y, vous transposez et vous allez, ça va vous amener la réconciliation. Voilà, groupe 2, j'ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Et n'oubliez pas de liker. Ciao, ciao. Groupe 3, vous qui avez choisi le petit canari qui chante et vous chantez votre propre chanson en cette période de Pâques et d'Ostara, tout un programme. On va aller voir un petit peu tout ce que cet équinoxe peut vous apporter. Peut-être que vous avez hésité avec d'autres choix, n'hésitez pas à les regarder, hein, ça dure pas longtemps, c'est mignon, il y a plein de petits messages agréables et peut-être même utiles. N'hésitez pas à aller voir les autres choix. En tout cas, ici, on est pour ceux qui ont choisi de chanter leur propre chanson. Donc, c'est parti. Je vais regarder celle-là. Oui. On a décidé de quitter une situation désagréable. On va aller voir d'abord qu'est-ce qui peut vous aider à trouver l'harmonie, cette chanson, dans votre vie. Alors, ce que ça me fait dire là, c'est que vous pouvez retrouver l'harmonie en étant moins avec les tentations, l'extérieur, la société, le boulot, d'être un petit peu plus centré sur vous-même, à la maison, à faire ce que vous aimez, et surtout à être plus dans les sentiments, dans l'émotion, hein, apporter un petit peu plus de douceur dans votre vie, en évitant peut-être les personnes qui sont, je sais pas pourquoi, je vois des personnes speed, bruyantes, énervantes, qui font pas les choses bien, qui vous influenceraient peut-être et qui vous tireraient peut-être vers le bas. Voilà ce que je vois. Donc peut-être en évitant tout ça, hein, en étant un peu plus dans vos émotions, dans vos envies, dans votre vie, quoi, hein, votre propre chanson. N'écoutez pas le chant des sirènes, des tentations, peut-être si vous avez des addictions, évitez les personnes qui vous incitent à y céder, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que je vois pour vous aider à retrouver l'harmonie. On va aller voir quelles sont les petites graines que vous pouvez faire pousser au printemps. Bon ben, l'impératrice, hein, qui est représentée en femme enceinte, hein, souvent. Qu'est-ce que vous pouvez semer? Les choix, ben, faire les choix, ben, bien sûr. Faire les choix. Waouh! Et la reine de bâton. Alors,
Les bâtons, souvent, c'est l'ego, c'est la passion, la motivation, la force, l'ambition et le courage. Ce que vous devez planter hein, à Pâques, avec l'énergie d'Ostara, c'est de faire les choix, comme je vous disais avant, faire les choix de ne plus fréquenter un tel ou un tel qui sont toxiques pour vous. Et l'impératrice est là pour vous dire que vous le savez très très bien. Vous savez très très bien quelles sont les personnes qui ne sont pas du tout bonnes dans votre entourage, qui sont toxiques. Et on vous encourage avec Pâques à lâcher ça, hein, à faire preuve de force et de courage comme la reine de bâton et faire le choix, vous choisir votre santé, votre harmonie, votre paix intérieure. On va aller voir maintenant ce qui va naître de tout ça. Qu'est-ce qui va naître de tout ça? Ben oui, vous allez quitter une situation. Vous allez le faire très discrètement. Vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent davantage, qui sont plus